Allez, salut à tous et bienvenue dans la partie 4 pour les rentrées du mois de novembre. Donc, je vais commencer avec un petit achat qui n'était pas prévu, avec des timbres Goldorak qui sont actuellement à la poste. Donc 3 euros la petite pochette avec deux timbres, bon, on va dire collector. Donc j'ai trouvé ça sympa, donc je me suis pris ça pour la collection. Et puis un achat, donc un jeu que j'ai déjà rentré il n'y a pas longtemps, donc que j'avais rentré sur la Wii U, donc c'est le Sonic All-Star Racing Transform. Et je me le suis pris sur la 360. Donc ça va permettre de comparer un peu les deux versions. Donc là, on est sur une édition spéciale sur la Wii U, édition limitée sur la 360. Alors, on a un petit effet de brillance au niveau des véhicules, et ainsi que sur le titre. Et le jeu, en fin de compte, reste le même. Sauf qu'on a un contenu téléchargeable en bonus sur la 360 et un contenu en bonus, donc je pense qu'il est déjà sur la galette, pour la Wii U. Donc c'est le même contenu. Après, la petite différence, c'est au niveau de la Wii U, on a mode Monkey Ball et Shinobi. On a la possibilité d'avoir la carte, bien sûr, sur le Wii Pad. Et on peut jouer aussi avec son Mi en perso en pilote, quoi. Après, celui-ci, donc pourquoi j'ai pris sur 360, c'est qu'en fin de compte, il est rétro-compatible sur la Xbox One. Donc, c'est vraiment le kiff. Là, on est en train de jouer, on est en train de jouer avec les enfants dessus. Donc, on s'amuse comme des oufs. Et je pense que ça vient aussi de la manette. En fin de compte, on a une meilleure prise en main. Et on arrive vraiment à faire ce qu'on veut au niveau du véhicule. Donc, je privilégie vraiment cette version aussi. Donc en fin de compte, dedans, on a un petit flyer avec le code pour les contenus bonus. Et on a aussi une petite pub pour le livre Sonic. Donc voilà, pour la petite, on va pas dire upgrade, parce que je vais garder les deux versions, mais le petit achat qui fait plaisir. Ensuite, on va à Carrefour avec un achat suite à la sortie du NBA 2K22. Donc ils ont bradé les 2K21. Donc, et là, il était en Mamba Forever Edition. Donc Xbox Series X, mais code téléchargeable pour la Xbox One. Donc il est sorti en 2020 celui-là. Donc il a été développé par Visual Concept, donc un studio californien qui a été créé en 88. Et c'est eux qui nous avaient fait le McDonald's Land sur Game Boy en 92, le Desert Strike sur Super Nintendo. Et depuis quelques années, ils nous font les jeux de basket NBA 2K et les jeux de catch. Donc édité par 2K Sport. Donc bah là, comme les FIFA, les NBA 2K, ils ont droit à leur mouture sur chaque année avec leur lot d'amélioration. Donc depuis 1999 avec le premier opus sur Dreamcast, donc que j'avais moi, et j'étais passé de Total NBA 98 sur PS1 à NBA 2K sur Dreamcast, donc c'était vraiment c'était de la folie à l'époque. Donc là, que cette version-là, on a le droit à un joli fourreau cartonné avec un effet relief. Donc là, on voit que Kobe Bryant est en relief, ainsi que le titre. Et puis un superbe doré aussi. Là, pareil sur la jaquette. Et là, un espèce d'effet peinture. Franchement, ils sont vraiment bien appliqués. Donc à savoir que ce jeu-là, il est sorti en 4 éditions. Donc 2 standards et deux hommages à Kobe Bryant. Donc je vais mettre la petite photo. Donc il y a les 2 standards avec Damian Lillard et Zion Williamson. Et puis bah, les deux Kobe. Donc, pour rendre hommage au joueur l'ancien joueur des Lakers qui est décédé l'année dernière dans un accident avec sa fille, malheureusement. Donc un achat Easy Cash pour un upgrade de ma version PS2, donc qui va partir elle à la vente. Donc c'est le Lego Indiana Jones, la trilogie originale sur 360, donc qui est sorti en 2008, donc sur PS2 également, et PS3, PC, Mac, Wii, DS et PSP que je possède. Donc ça a été développé par Traveler's Tale, donc on a déjà parlé dernièrement quand j'ai rentré le Harry Potter sur PSP.
et édité par LucasArts. Donc un jeu de Lego, un de plus on va dire. Donc c'est basé sur les 3 premiers films de la saga, donc toujours avec son humour décalé. Et le jeu a été publié à l'occasion de la sortie de l'Indiana Jones 4, le Royaume du Crâne de Cristal, qui lui aura le droit plus tard à son adaptation aussi en jeu Lego. Donc celui-là, il est rétro-compatible sur la Xbox One, comme tous les autres jeux Lego d'ailleurs. Donc quitte à privilégier les jeux Lego sur cette génération-là, autant les prendre sur 360 pour pouvoir y jouer dans les meilleures conditions. Donc il ne me restera plus que le 2 à avoir. Alors on part sur un achat Vinted avec le Dante Inferno sur PSP sorti en 2010. Donc développé à la base sur PS3 et 360 et adapté quelques semaines plus tard sur PSP par Artificial Mind and Movement qui s'appelle maintenant Behavior Interactive. Donc c'est un studio québécois qui a été créé en 92. Et c'est eux qui nous ont fait les 2 Bugs Bunny sur PS1, donc on va faire un petit coucou à Cyril. Le Naughty Beer et récemment le Halo The Master Chief Collection. Donc là, un beat'em all, hein, comme ces versions console de salon, où on incarne Dante, hein, un croisé qui a péché pendant ses guerres de croisade, et qui va chercher sa fiancée en enfer, en passant par le monde des 7 péchés capitaux. Donc on en a déjà parlé. Hein. Donc ça, c'est un jeu exceptionnel qui fait jeu égal avec un God of War, avec une ambiance de malade. Donc ça, c'est une top pépite à avoir dans sa collection. Et j'en profite pour montrer le DVD qu'ils avaient sorti à l'occasion de la sortie du jeu aussi. Donc en version un peu animée japonaise. C'est pas mal aussi. Et la petite anecdote, c'est qu'en 2009, à la sortie du jeu, il y a 13 personnes qui ont manifesté contre le jeu, en affirmant que la société Electronic Arts était l'antéchrist et que l'enfer n'était pas un jeu. Et quelques jours plus tard, il y a Electronic Arts qui a démenti, qui a avoué en fin de compte avoir embauché ces faux manifestants pour créer le buzz à la sortie du jeu. Donc un coup de génie ou maladroit, je sais pas trop comment on peut qualifier ça, mais en tout cas, ce jeu n'avait pas besoin d'une pub d'enfer parce que ça reste vraiment une pépite. Alors on va sur le DS avec un jeu Professeur Layton. Donc c'est le Destin perdu. Donc sorti en 2010 sur DS en Europe. Et 2 ans après, 2 ans après le Japon, donc il est sorti en 2008 au Japon. Donc il a fallu attendre 2 ans pour l'avoir chez nous. Et il est ressorti en 2020 sur iOS et Android. Donc développé par Level 5. Donc on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps quand j'ai rentré la boîte de Pandore. Donc c'est édité par Nintendo. Donc un jeu d'enquête hein, comme tous les autres. Avec des jeux et des énigmes. Donc moi je m'étais trompé quand j'avais rentré la boîte de Pandore. En fin de compte, il n'y a pas que 3 opus, mais il y en a 4. Donc il y a l'étrange village, la boîte de Pandore, le destin perdu et l'appel du spectre. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a le VIP qui est non gratté. Donc du coup, je les ai tous avec le VIP non gratté. Et il y a aussi il y a Gorgul qui a rentré le fameux fourron en carton là, il n'y a pas longtemps. Il a réussi à le trouver. Alors par contre, je crois qu'on peut mettre que les 3 jeux et pas le 4e. Donc ça, c'est un peu dommage. Enfin, je pense qu'ils n'avaient pas prévu de sortir le 4e sur DS, mais sur 3DS. Et toujours ce petit effet doré à la Zelda au niveau de la jaquette. Donc ça, c'est vraiment un soin qui fait plaisir. Donc il ne me restera plus que le dernier, donc l'appel du spectre à avoir. Alors, on continue avec un jeu que je croyais avoir et que j'avais pas. Donc le Super Smash Bros for Nintendo 3DS. Donc sorti en 2014 comme son grand frère sur Wii U. Donc développé par Bandai Namco avec Sora. Donc qui lui a été créé en 2005 au Japon. Et nous avait sorti le Smash Bros sur Wii, le Kid Icarus Surprising sur 3DS et le Smash Bros Ultimate sur Switch.
Donc édité par Nintendo, bien sûr. Donc là, bah, c'est un jeu de combat hein, qu'on connaît tous. Hein. Donc là, il y a 15 nouveaux persos, dont Megaman, Little Mac, Pac-Man, le villageois d'Animal Crossing. Donc là, c'est un classique hein, de la 3DS. Et on a le petit VIP qui est non gratté, qui fait plaisir. Donc je suis bien content de l'avoir rentré, même si ça se trouve à foison, hein, mais ça fait partie des jeux qu'on croit avoir et qu'en fin de compte, on n'a pas. Et je vais finir avec un achat Vinted sur une licence de jeu de combat 2D, bien connu des fans de Versus. Donc c'est le Blaze Blue Chrono Phantasma Extend sur Xbox One. Donc sorti initialement en arcade au Japon en 2012, puis sur PS3 en 2014, ainsi que sur la PS Vita aussi. Et enfin, ils ont sorti en 2015, ils l'ont sorti sur la One et sur la PS4. Donc développé par le fameux studio Arc System. Arc System Works exactement. Donc on en a parlé maintes et maintes fois sur la chaîne. Donc ça a été édité par P-Cube. Donc bah là, bah, comme tous les autres opus Blaze Blue, on est sur un jeu de baston 2D hein, qui fait suite au Continuum Shift. Là on a 28 combattants dans la patte graphique habituelle de Arc System Works. Donc ceux qui ont déjà joué à Dragon Ball Fighter Z, ils connaissent bien. Et en fin de compte, c'est un jeu que j'avais déjà, je ne me rappelais plus de l'avoir, sous blister, suite à un troc de Noël que j'avais fait avec Fox Arnold. Donc coucou à toi si tu passes par là. Donc bah du coup, bah, celui-là, il va rester sous blister dans sa protection. Et celui-là, je vais pouvoir jouer avec. Donc voilà pour la partie 4 des rentrées du mois de novembre. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut!